71 au Japon, on ne chante plus le Flower Power, mais la révolution. Avec ces paroles qui font passer le MC5 pour des baba cool, Panta, le chanteur du groupe Zuno Kezatsu, appelle à la lutte armée. Star de ce festival organisé en août 71 pour soutenir des fermiers menacés par le projet d'extension de l'aéroport de Narita, Zuno Kezatsu est la bande-son d'un Japon en ébullition. Moi, je croyais vraiment à tout ça. Quand je voyais les étudiants parler de révolution et se battre avec des bâtons en bambou, je me disais, ça suffit pas, c'est la guerre. Il faut des fusils et des bombes. J'en étais persuadé. Juste à côté de notre studio d'enregistrement, il y avait un parc. C'est là qu'on a utilisé des bombes artisanales pour la première fois. Et un policier a été tué. C'est ça la guerre. Vous vous attendez à quoi avec vos slogans? On se bat pas avec des bambous. En 68, le Japon est devenu la deuxième puissance mondiale, mais transformé en base arrière par les Américains qui en font décoller leurs bombardiers vers le Vietnam, il va donner naissance à l'une des extrêmes gauches les plus radicalisées au monde. Comme en Europe, certains de ces étudiants qui font le coup de poing contre la police et les nationalistes d'extrême droite vont peu à peu basculer dans la lutte armée et bientôt la clandestinité. Quand Panta s'inscrit à l'université à Yokohama pour suivre des cours de français, l'établissement a des airs de QG. Je me foutais de savoir à quelle université j'étais inscrit. Je voulais juste avoir les cheveux longs. Je suis presque jamais allé en cours. J'enchaînais les concerts. J'allais à la fac après les concerts, vers minuit, pour aider à fabriquer les cocktails Molotov. En tout, j'ai dû aller à 1 heure de cours de français. En 1950, le Japon est sous occupation américaine. Bon gré mal gré, la population se familiarise avec la culture de son ancien ennemi et découvre la société de consommation. Le 5 février, le petit Haruo Nakamura naît à Tokorozawa. Sa mère est infirmière à l'hôpital public, son père militaire sur la base américaine locale. Quand mon père travaillait sur la base américaine et qu'il était très occupé, il me confiait à un sergent qui s'appelait Merrick et qui jouait très bien de l'harmonica. Un jour, j'étais fatigué. J'étais allongé sur une colline et il était là, à côté de moi. Il jouait de son harmonica en regardant le soleil se coucher. Je l'écoutais en ouvrant à moitié les yeux. Le soleil colorait le paysage et la mélodie de son instrument me transportait littéralement. À l'université, Panta réalise que sa place est sur scène plutôt que dans les amphis. Il recrute alors le percussionniste Toshiaki Ishizuka pour l'accompagner dans son nouveau projet, Zuno Kezatsu, la police des cerveaux. Tandis que le gouvernement reprend le contrôle des universités par la force, les dissensions minent l'extrême gauche étudiante. Parmi ces myriades de groupuscules antagonistes, le plus virulent est la faction armée rouge Sekigun-A. Prônant la guérilla urbaine, elle publie un manifeste que Panta s'empresse de lire. Je l'ai trouvé difficile à lire. À la fin du livre, il y a les paroles combatives du Seika Kakumei Senso Shengen. Elles m'ont pénétré. Si vous avez le droit de tuer des Vietnamiens, nous avons aussi le droit de vous tuer volontairement. C'est comme la loi du talion dans la Bible. Œil pour œil. C'est de l'humanisme, pas de l'idéologie.
Convaincu par le manifeste, Panta décide de le mettre en musique lors du festival organisé contre l'extension de l'aéroport de Narita. L'année suivante, le groupe sort dans l'urgence 2 albums qui sont illico censurés. Interprétant les textes du groupe comme un message No Future, certains de leurs fans se suicident. En 1975, Zuno Kezatsu s'interrompt après son 6e album. Je me suis rendu compte que quand je chantais, la voix qui sortait des enceintes n'était déjà plus la mienne. Évidemment, ces chansons n'ont pas d'effet sur tout le monde. Ceux qui étaient sensibles avaient déjà cette culture en eux. À travers ma voix, ils entendaient la leur. C'est comme ça que j'analyse les choses. Ça m'enlève un peu de culpabilité. Sinon, évidemment, c'est trop douloureux de penser à ces suicides. À partir de 1976, Panta se consacre à sa carrière solo et enregistre une 20aine d'albums. Pour un temps, la révolte est mise de côté et le son devient mainstream. Le succès est au rendez-vous. En 2007, ses vieux amours rattrapent Panta. Il invite la journaliste Mei Shigenobu à participer à l'enregistrement d'un disque qui met en musique les poèmes de sa mère, Fusako Shigenobu. À la tête de l'armée rouge japonaise, basée au Liban et financée par les Palestiniens, celle-ci a participé à de nombreux attentats. Depuis la prison japonaise, où elle continue de purger une peine de 20 ans de réclusion, elle a écrit ses poèmes à sa fille, où la rage de sa jeunesse se teinte de l'amertume des combats perdus. Fusako Shigenobu avait un petit boulot à Ginza. Le soir, elle rentrait chez elle à pied en regardant les étoiles. Et elle se demandait si on allait vraiment y arriver, à faire cette révolution. C'est elle qui me l'a raconté, bien plus tard, dans ses lettres. En décembre 2017, au cœur du quartier de Shibuya, dans le club mythique de la Mama, Zuno Kezatsu ressort ses guitares pour célébrer ses 50 ans de scène. En tant que groupe, on aurait dû être les premiers à disparaître. On ne sait pas pourquoi on a tenu si longtemps. Les 50 ans de Zuno Kezatsu, c'est juste une étape. On n'a toujours pas touché au but.